Et c'est parti pour le journal de l'été avec des guides pas comme les autres. Pour commencer, chaque année, des étudiants canadiens rejoignent le nord de la France pour faire découvrir aux visiteurs les lieux de mémoire de la Première Guerre. À Vimy, Christophe Lépine et Jean-Pascal Crinon les ont rencontrés. Jordan et Nicolas viennent d'arriver à Vimy pour 4 mois. Ces deux étudiants canadiens ont été sélectionnés parmi de nombreuses candidatures pour venir ici, sur les traces de leurs ancêtres. Ils accueillent les visiteurs en français comme en anglais. Et donc, tenir cette crête dans ce secteur était un très gros avantage pour les Allemands parce qu'évidemment, c'est un endroit très surélevé, le dernier avant cette grande plaine qui mène jusqu'en Belgique. J'aime beaucoup parler avec les gens. Alors, être une guide historique, c'est quelque chose qui est parfait pour moi. Mais j'aime beaucoup la France et c'est une opportunité merveilleuse de venir ici et pour voir le nord et pour voyager partout dans la France et dans la région. Et c'est vraiment excellent. C'est une grosse partie du Canada, ce monument ici, et j'aime parler de l'histoire et j'aime donner les histoires. Ils sont en tout 45 jeunes Canadiens à venir chaque année accueillir les touristes sur les 2 sites du souvenir de la Première Guerre, à Beaumont-Hamel dans la Somme, mémorial dédié à Terre-Neuve, et ici, à Vimy, lieu de mémoire historique essentiel, celle de la bataille du 9 avril 1917, qui marque un tournant dans la jeune nation canadienne. La présence des guides est un atout dans leur carrière, mais c'est aussi un réel plus pour les visiteurs. Je pense qu'ils aiment bien. Bon, déjà, c'est un visage souriant qui peuvent leur expliquer un peu l'histoire du site. Ça explique aussi, si nécessaire, des informations touristiques pour les gens qui arrivent, puis bon, on est où, qu'est-ce qu'on voit, etc. Et ils aiment bien, surtout les Français, de voir pourquoi les jeunes sont venus, d'où ils viennent et tout ça, leurs impressions, enfin, de la France. Alors, je pense que ça aide énormément. Des visiteurs qui peuvent découvrir ce lieu préservé toute l'année avant le centenaire de la bataille en 2017 qui devrait braquer plus encore les projecteurs sur ce site. Une plante qui devient un instrument de musique, les fruits du sureau, base de recettes d'un délicieux crumble, la nature regorge de trésors. On voit ça au parc de la Falaise sur les hauteurs du Portel avec ce reportage signé Corinne Sala et Pascal Mailleux. Des animaux, des arbres, au cœur de ces 27 hectares de verdure surplombant la mer, chemine un groupe à la recherche des vertus médicinales ou culinaires de certaines plantes. Chef de tribu Marion partageant ses petits secrets. Donc le laurier, on mange ses feuilles, on mange ses baies. On peut aussi avoir des baies qui sont très, ici on n'en a pas encore, des baies noires, très rondes, très dures, qu'on utilise comme une noix de muscade. Et en infusion, un très bon antiviral au cœur de l'hiver. Qui s'y frotte s'y pique. L'ortie a trouvé son antidote. Alors, le plantain. Hop, très facile à prendre. Vous prenez une feuille, vous l'écrasez et vous frottez sur la piqûre. À moins que vous n'ayez besoin d'un remontant. Petit fruit comme ça. Quand vous mangez une petite argousse, c'est comme si vous mangez 2 oranges. J'ignorais totalement que l'argousse était un fruit plein de vitamines, compensait l'orange. Le plantain, j'ignorais totalement les vertus du plantain. Pour moi, c'était quelque chose de bon pour les lapins, mais c'est tout ce que j'en savais. Donc vraiment, c'est passionnant. Le succès est en revanche plus mitigé avec les prunelles. Pas bon? Non, c'est pas terrible, je la prendrai plus. C'est quand même assez sûr. Tu préfères les gâteaux? Oui. À défaut de gâteau, les graines d'ortie donneront un goût de noisette à votre vinaigrette. Une épicerie à ciel ouvert où il fait bon déambuler. Il n'y a pas d'autres plantes qui ressemblent. Cap sur Dunkerque à présent, où le musée portuaire offrira bientôt à tous les regards un bateau de sa collection. Une vedette de balisage tout en bois, construite dans les années 50 et qu'elle a entrepris de restaurer. Marie-Noëlle Grimaldi, Pascal Mailleux. Depuis 7 mois, c'est ici que l'Esquina a posé définitivement sa quille, au pied du phare du Risban. Construite en 1949 à Arcachon, cette vedette des phares et balises a d'abord navigué à Saint-Pierre et Miquelon avant de rallier la mer du Nord. 38 ans de service à Dunkerque, puis une vingtaine d'années de quasi-abandon avant que le musée portuaire ne décide de la restaurer. Au fur et à mesure de
du démontage, la plupart du temps, on trouve d'autres choses. Et donc en fonction de ce qu'il y a à faire, on décide de changer certaines pièces ou d'autres. Sur la coque, une trentaine de bordées a déjà été remplacée, avec au démontage quelques mauvaises surprises. Quelquefois, ça fait aussi que certains bateaux sont reconstruits à 80-90%, alors qu'initialement les gens pensaient faire 30% de restauration. Avec ses 40 tonnes et son moteur de 160 chevaux, l'Esquina était une simple vedette de balisage. Mais le navire venait aussi relever le personnel du bateau-feu. Pendant 15 jours, ils étaient 8 à bord. Bien sûr, il fallait pouvoir les relever à l'issue de cette quinzaine. Donc cette vedette était absolument essentielle pour la vie maritime et la vie du balisage à Dunkerque. Bernard a passé 33 ans au phare et balises, dont 10 années à bord du bateau-feu. Parce qu'il m'a dit qu'il voulait les peindre en gris. C'était en rouge. Oh là oui. Quelquefois on partait et ça fraîchissait en faisant route. Donc on se retrouvait dans de mauvais temps. Bon, on ne faisait pas spécialement la relève, on revenait au port, mais c'est une vedette qui tenait bien la mer. Ça me fait plaisir que ce soit remis en état. Et même si l'Esquina ne prendra plus jamais la mer, elle fait désormais partie du patrimoine maritime de la région. Voilà pour le JT de l'été, mais l'info continue sur France 3 dans un instant, l'édition nationale. Très belle soirée à tous, à demain, midi pile. Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application France 3 Régions.